Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open de boîte en compagnie de... Karine. Et aujourd'hui, tu nous présentes... Nom d'un renard. Un petit jeu de chez Game Factory pour les enfants à partir de 5 ans. Et ce jeu est un peu spécial parce qu'il a été nominé à l'As d'Or 2018, dont les résultats auront lieu dans 2 semaines. Voilà, donc on va découvrir ce petit jeu. Est-ce que on peut voir le dos de la boîte, s'il te plaît? Tada. Waouh. Un jeu d'enquête alors? Ouais, un jeu d'enquête coopératif Ok. où on incarne des petites poules. On s'est fait voler l'œuf d'or et il faut retrouver le voleur. D'accord, la police mène l'enquête. Ça c'est un jeu de mots qu'on aurait pu faire quand même. Ben, regardons à l'intérieur de la boîte. Hop. Une grande boîte quand même, hein. Ok. Matos hein, aussi. Hein. Donc la règle. Hein. Important. Un beau plateau de Oh, jeu. oh, ah oui, il y a un thermoformage, ok. Yeah. Il est trop mignon le plateau. Dans le bon sens. Ok. Il est sympa, hein, j'aime beaucoup. Petite case. On va se déplacer sur les cases, c'est ça? Exactement. Ok. Hop, hop. Donc tout ça, c'est des petits objets qui ont été volés. Ou non. Ok. Oui, ils sont On va marrantes, les répartir tuiles, elles sont Face pas... cachée. Donc c'est mis aléatoirement au début de la partie, ça, hein. Voilà. Ok. D'accord. Chacun va avoir sa petite casquette de détective. On commence tous ici. Donc on part du principe qu'on est à 4 joueurs. D'accord. Elles sont mignonnes, des petites figurines en plastique. On a un petit renard. Je sais pas si tu le vois bien. Ouais, on le voit, ouais, super. Il commence ici. Alors le renard, c'est quoi? C'est un méchant, hein? Voilà, c'est le voleur en fait. D'accord. Et comme c'est un jeu coopératif, il faut bien un décompte de fin de partie. Donc le renard, il va avancer le temps qu'on trouve le coupable. S'il arrive là avant qu'on ait trouvé le coupable, on a tous perdu. D'accord. Parce que c'est un jeu coopératif, on le rappelle. Ok. Waouh. Eh mais le matos, ça a l'air super cool. Ok, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une petite boîte pour découvrir quel objet a été volé. D'accord. Pour pouvoir discriminer des petits renards Ok. et en incriminer un peu de plus. Ok. Enfin, Donc, les on autres, va mettre des cartes dedans, c'est ça? Voilà. Donc là, c'est les cartes des potentiels suspects. Donc Ok. on va en piocher un aléatoirement. Ils ont des petites taches, j'expliquerai pourquoi après. Et on a le D'accord. nom des coupables. Ok. Donc là, je vais prendre, admettons, celui-là. Je prends ma boîte à l'envers, comme ça, je ne vois pas qui est le coupable. Et je l'insère dans la petite fente. Ce qui fait Ok. que c'est caché. D'accord. Sur la mise en place, on va avoir les potentiels coupables. Que l'on va mettre face cachée par 4 autour du plateau. Hop, D'accord. voilà. On va faire la petite mise en place. Donc chacun 4. 4 joueurs, on en met 16. Pareil, Ah, ok. toujours 4. Toujours 4, ok. Hop, hop, hop. En début de partie, on va en révéler 2. D'accord. Voilà. Quand c'est notre tour de jeu, on va devoir lancer 3 dés pour essayer de faire des combinaisons identiques. Donc là, j'ai fait que des pattes. Donc soit je continue, soit je relance les 3 dés parce que je voudrais avoir les yeux. Avec les pattes, je peux avancer du nombre de cases des pattes. Donc admettons 1, 2, 3 et 4. Je viens ici pour voir justement cet indice-là. D'accord. Donc je prends le jeton pour savoir si le voleur a volé une écharpe ou pas. Ok. Le jeton, je le pose sur ma petite boîte et j'ouvre. Si je vois un point vert, ça veut dire qu'il a volé cet objet-là. Là, ce n'est pas le cas. D'accord. Ah, donc les petits points servent à valider s'il a volé l'écharpe ou pas. Voilà, Oh. là je sais, après il faut que je mémorise que le voleur n'a pas volé d'écharpe. Donc, D'accord. je regarde sur mes personnages, donc là il peut être le voleur parce qu'il n'a pas d'écharpe. D'accord. Lui, ça peut aussi, enfin Émilie, elle peut aussi être la voleuse parce qu'elle n'a pas d'écharpe du coup. D'accord. Oh, ouais, c'est hyper malin. Et on va mettre à chaque je fois les remets. indices comme ça. Et je le remets face visible ici, je laisse mon pion Ok. ici. Et l'information, on la communique avec tout le monde. Voilà. D'accord. Après, Donc à ça, nous de on- se souvenir que l'écharpe, ce n'est pas donc c'est le voleur, le coupable ne porte pas d'écharpe alors. Voilà, parce qu'il Ok. n'a pas volé. D'accord. Ok. Après, on a les petits oeils. Bah, Oh là là. de la chance au dé. Ah bah dis donc.
À quoi servent les yeux? Les yeux, ça me permet de retourner des potentiels suspects. Donc là, je vais retourner celui-là. En même temps, je regarde, il n'a pas d'écharpe. Hein, donc, on avait dit le voleur n'a pas d'écharpe. Donc ça peut être aussi un voleur. Ça peut être aussi un voleur. Ok, donc après, à nous de maximiser les indices pour qu'on élimine un maximum de personnages. Et alors, une fois qu'on pense avoir trouvé le personnage, comment ça se passe? On va sélectionner le personnage. On va dire, je pense que c'est le personnage. On se met tous d'accord, évidemment. D'accord. On prend la boîte. Donc c'est ça qui va déclencher la fin de partie. Voilà, exactement. On Ok. vérifie. Je regarde. Hop. C'était Vincent, le voleur. C'était Vincent, qu'on n'a pas encore révélé. Qu'on n'a pas encore... Bah, s'il est ici, justement. Ah bah si, il est juste là, ok. Mais on s'est trompé. Donc le jeu s'arrête, on a perdu. D'accord, et si on avait eu juste là, à ce moment-là, on avait gagné. Exactement. Bien évidemment, il faut désigner un coupable avant que le renard arrive au bout de la piste. Et comment avance le renard? Oui, c'est très- une bonne question. C'est pas compliqué. Quand je fais un lancer de dés, hop, là j'essaye d'avoir un œil, je l'ai pas. Je refais un deuxième lancer, j'obtiens ça. Dans ce cas-là, je peux rien faire comme action. Le renard avance de 3 cases. C'est 3 cases tout le temps. 3 cases tout le temps. Sauf si on veut jouer un expert, où là on peut changer et dire 4 cases ou alors 5 cases. Plus ou... Voilà, peu importe. D'accord, donc si on n'arrive pas à avoir une combinaison, à ce moment-là, on fait avancer le renard. Nous, on n'avance pas dans notre enquête, mais lui, oui. D'accord, ok. Exactement. Très bien. Oh, bah, franchement, au niveau du matos, moi, je suis assez impressionné. C'est Je trouve très ça- joli, oui. Je trouve ça top. Et l'idée du petit point dans l'étui orange, là, je trouve ça brillant. Une Ah, bonne c'est idée. super ça, ouais. Ouais, Petits c'est points violets qui apparaissent au fur et à mesure. ouais, pour se dire, Essayer ah de ok, trouver il la a ces bonne, caractéristiques-là, quoi. On va essayer de trouver la bonne tuile pour montrer ce que ça fait. Bah là, en l'occurrence, ouais, c'est par Voilà. exemple... Quand il y a le... Alors, attends, je vais zoomer sur tes mains. Et hop, tu vérifies et c'est vert. Alors on voit pas excessivement bien sur la caméra, mais effectivement c'est bien vert dans le petit rond. Franchement c'est top. Donc Nona Renard, présentation d'un des jeux sélectionnés pour l'As d'Or catégorie jeu enfant, je sais pas si je l'avais précisé. Eh bien je pense qu'on a tout dit. Comme d'habitude on vous fait des gros bisous. On vous dit à la semaine prochaine. Et puis ciao. Salut!